J'ai écrit, il y a quelques mois, aux éditions Al-Borak, un livre intitulé Soufisme et Wahhabisme, deux frères ennemis. Et justement, j'ai voulu par cela déconstruire un grand nombre d'idées préconçues que l'on peut avoir et que l'on peut répéter sans même y prendre garde. Car souvent, lorsqu'on parle du soufisme, on le présente comme la voie de l'amour et de la tolérance. Si on parle du wahhabisme, on le présente comme la voie de la violence et de l'intolérance. Ou bien on peut, à l'inverse, dire que le wahhabisme est la voie du tawhid, la voie du suivi de la sunna. Et le soufisme, une voie, on va dire, hétérodoxe, une voie qui mène à l'innovation et au polythéisme. Mais est-ce que c'est aussi simple que cela? C'est tout le but de cet ouvrage. En fait, pour avoir lu et pour m'être imprégné de nombreux livres écrits par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses disciples, pour avoir lu également de nombreux livres et m'être imprégné de livres, donc des maîtres spirituels affiliés au tasawwuf, je me suis rendu compte donc qu'il y a forcément une nuance à avoir et qu'on ne peut pas lire ces livres sans les renvoyer à leur contexte, afin de chercher à comprendre pourquoi est-ce que tel a insisté sur la spiritualité dans un moment bien particulier, alors que tel a insisté sur le dogme dans un moment bien particulier, et qu'une lecture qui serait donc coupée de son histoire, coupée de son contexte, serait en fait une lecture biaisée, où on pourrait avoir une vision caricaturale des uns et les autres. De même, idéaliser une personne, idéaliser un groupe, idéaliser un contexte, ferait alors qu'on ne verrait plus les torts ou les bonnes choses de telle et telle personne, puisque finalement on le lirait dans une vision sectaire et une vision de partisan, et non pas une vision de chercheur de vérité. Et la question est, comment faire alors pour essayer de comprendre? La meilleure manière de faire, c'est d'interroger l'histoire. Car lorsqu'on interroge l'histoire, on se rend compte alors de comment une personne a évolué, dans quel contexte il a évolué, pourquoi il a mis en avant telle et telle idée, pourquoi il a pu être trompé dans telle et telle autre idée, pourquoi est-ce que certains de ses disciples auraient insisté sur telle chose plus qu'une autre, et pourquoi certains de ses disciples auraient pris une voie contraire même à ce que lui aurait voulu faire. Tout ça, on ne peut le comprendre qu'à la lumière du contexte. Et à la lumière du contexte, on va alors pouvoir cerner les points forts, les points faibles, et on va pouvoir avoir beaucoup plus de recul, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de compréhension, et on va, au lieu de suivre aveuglément un groupe, on va essayer de suivre clairement la vérité. Ainsi, l'islam est une religion parfaite et complète. Une religion qui demande le monothéisme pur pour ses adeptes, mais également une spiritualité profonde. Et l'islam ne peut être pratiqué sans spiritualité, comme il ne peut être pratiqué sans le monothéisme. L'islam ne peut être pratiqué sans spiritualité, comme il ne peut être pratiqué sans un code, sans une norme, sans une voie à suivre. Donc, l'islam est une religion complète. Et parmi les musulmans, nombreux ont essayé de faire des efforts dans le contexte dans lequel ils étaient, afin de mettre en avant le dogme, afin de mettre en avant la sunna du prophète, afin de mettre en avant la spiritualité. Et chacun a son effort dans l'action, chacun a son effort dans la réflexion. Et nous, en tant que musulmans, on doit dépasser cela, dans le sens de ne pas s'attacher de manière aveugle à telle et telle personne, au point de ne plus voir les choses qui peuvent être fausses et de ne plus voir ce qui peut être vrai chez un autre. Mais au contraire, on doit chercher à se conformer au Coran et à la sunna. Donc à travers ce petit livre, j'ai voulu justement déconstruire des idées que l'on peut avoir, des idées préconçues, des choses qui se répètent, afin qu'on puisse voir la force de la spiritualité, la force du monothéisme, les atouts ou bien les faiblesses de telle et telle personne ou de tel et tel groupe, et dépasser cela, afin justement de pouvoir mieux comprendre l'autre et surtout de pouvoir toujours suivre la vérité, de nous conformer au Coran et à la Sunna, et non pas d'adhérer donc les yeux fermés à tel et tel groupe et à nous monter les uns contre les autres, prenant des arguments que l'on n'interroge pas, que l'on ne comprend pas, juste pour casser l'autre, et que l'autre cherche à nous casser comme cela, et qu'on se divise un peu plus, alors que l'islam a demandé justement que les croyants soient unis, que les croyants cherchent à se comprendre, que les croyants dialoguent entre eux. Et donc ce livre est un appel au dialogue, un appel à la compréhension, et surtout un livre qui interroge l'histoire et qui, à travers l'histoire, veut nous faire réfléchir.